Bonjour les amis, je vous invite à partager cette pratique de yoga organique, une pratique fluide, spontanée, dans laquelle nous mettrons l'accent sur l'étirement et une légère tonification des flancs. Je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis. N'hésitez pas à rehausser votre assise. Fermez les yeux et dirigez toute votre attention sur vous, sur votre corps physique. Détendez-vous complètement et mettez-vous à respirer avec votre corps. Ressentez comment à l'inspire, il devient plus aérien, plus léger, plus ample. Et comment l'expiration ramène les frontières de votre corps vers le centre. On peut presque se laisser bercer par ces mouvements respiratoires et les sensations qu'ils produisent. Vérifiez s'il vous plaît la détente de vos jambes, des fessiers et de la paroi abdominale. Décontractez vos bras, vos mains et les muscles de votre visage. Placez le sourire au coin de vos lèvres. Et que chacune de vos inspirations vous soit agréable. Et chaque expiration vous apaise davantage. Puis je vous invite à presser les ischions dans le sol. Vous sentirez l'allongement du rachis lombaire, puis redressez un peu plus le sternum. Vous sentirez redressement du rachis dorsal, abaissez légèrement le menton pour aligner la région cervicale de la colonne vertébrale. Prenez conscience du tonus tout le long de la colonne vertébrale. Ressentez votre axe central fort et souple. Le reste du corps reste détendu et vous placez les mains devant le cœur. Prenez quelques instants pour émettre votre intention et mettez-vous à rayonner votre intention tout autour de vous. Redoublez d'intensité, rayonnez plus fort et remplissez l'espace commun. Et nous ouvrons notre pratique avec une courte prosternation. Merci d'être là. Déroulez la colonne vertébrale et placez votre respiration complète, abdominale, thoracique, claviculaire. Vous respirez en Ujjayi, une technique respiratoire dans laquelle nous comprimons légèrement la glotte, ce qui rend le souffle plus lisse, plus régulier et sonore. Ce son nous rappelle les bruits des vagues.
expire, ressentez s'il vous plaît comment votre poitrine s'abaisse. Engagez le plancher pelvien, ressentez les côtes flottantes se rapprocher, s'abaisser. À l'inspire, détendez la paroi abdominale pour que le diaphragme puisse descendre, puis laissez le souffle se déployer dans votre cage thoracique, vers le haut, vers l'arrière et l'avant et vers les côtés. Puis au rythme de votre respiration, à l'expire, basculez le bassin en arrière, absorbez le bas du ventre, relâchez la nuque. Et à l'inspire, basculez le bassin en avant. Ressentez comment se fléchit la colonne vertébrale vers l'arrière. Puis poursuivez au rythme de votre respiration ces mouvements fluides, conscients. Observez les différents aspects de ce mouvement et posture. Par exemple, la mobilité de la colonne vertébrale avec l'inclinaison du bassin vers l'avant, puis l'ordre lombaire, puis la flexion du reste de la colonne vertébrale. Et à l'expire, pensez à bien enrouler la tête dans le cou et retraverser le bassin en absorbant le bas du ventre. Et une dernière expiration. Et sur votre nouvelle inspiration, levez les bras. Expirez, faites passer les bras par les côtés. Derrière le dos, entrelacez les mains derrière le dos, Mula Bandha. Inspirez, dirigez le souffle dans le plexus solaire, ligne médiane du thorax. Expirez, relâchez les bras. Et encore une fois. Entrelacez les mains derrière le dos, Mula Bandha. Dirigez le souffle sous les pecs, dans le plexus solaire. Expirez, relâchez. Prenez quelques instants pour écouter votre corps. Imaginez que vous respirez avec votre corps. Très bien. Je vous invite à présent à venir en appui sur les mains et sur les genoux. Espacez les genoux, largeur du tapis. Avancez les mains, gardez les fessiers sur les talons. Basculez quelques fois le bassin vers la droite, vers la gauche pour mobiliser les articulations de vos chevilles, décontractez complètement les articulations, genoux et hanches. Espacez un peu plus les bras. Faites quelques mouvements de serpent avec votre colonne vertébrale. Ajoutez les mouvements de rotation de l'épaule. Stimulez un peu les coudes, les poignets. Les mouvements spontanés, les mouvements qui permettent de dynamiser toute la ceinture scapulaire. Très bien. Puis les mains au sol. Le buste incliné 45 degrés, inspirez dos creux.
Expirez, rétraversez le bassin, ouvrez le bas du dos, relâchez la tête. Inspire, dos creux. Expirez, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, créez un grand espace dans les sacro-iliaques. Encore 2 fois. Expire et traversez bien le bassin. Allongez, étirez la colonne vertébrale. Puis inspirez, avancez peut-être un tout petit peu les mains. Expirez, basculez sur les bras. Relâchez la tête. Rétraversez le bassin dos rond. Inspire, dos creux. Expire, je transfère le poids du corps sur les bras. Ouvrez bien large les omoplates, poussez dans les bras, montez les épaules, les omoplates vers le ciel. Bassin rétraversé. Encore, dos creux. Parfait. Inspirez ici. Ouvrez les genoux et expirez, inclinez le buste, allez loin devant. Déposez la poitrine et le menton au sol ou bien poitrine ou bien le front au sol. Respirez généreusement ici dans l'espace entre les omoplates, dans les flancs. Déroulez le dos. Inspirez, levez les bras. Expire, relâchez les bras pour les entrelacer derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique. Inspirez. Expirez, relâchez. Posez main droite au sol. Fléchissez le buste à droite. Couvrez-vous avec le bras gauche. Inspirez ici. Expire, dessinez un grand cercle, placez bras droit sur le côté, bras gauche sur le côté, couvre-vous avec bras droit, inspire. Expirez, dessinez un grand cercle, main droite au sol, couvrez-vous avec le bras gauche, relâchez l'épaule droite, inspire. Expire, un grand cercle. Encore une fois, ramenez votre omoplate gauche vers l'arrière, poussez l'esquion gauche dans le sol, expire un grand cercle et poussez l'esquion droit dans le sol, soulevez les côtes flottantes côté droit, expirez, relâchez. Allongez les bras en prolongement de votre buste. À l'inspire, venez en chat. Expirez, chien tête en bas. Dynamisez les orteils, les chevilles. Installez-vous en chien tête en bas. Repoussez les talons vers le sol. Vous pouvez même crocheter les orteils si les talons sont suffisamment proches du sol ou posés. Repoussez les ischions vers le ciel. Sentez la musculature du bas du dos active. Pivotez les épaules vers l'extérieur. Pressez la paume de main et la face interne de la paume de main au sol. À l'expiration suivante, poussez le talon gauche dans le sol.
À l'inspire, levez jambe droite. Ouvrez le bassin, levez un peu plus haut la jambe. Fléchissez la jambe derrière votre dos comme si vous voulez toucher l'épaule gauche avec le pied droit. Une respiration ici, dans le flanc droit étiré. Expirez, déplacez le genou droit entre les mains. Kapotasana, posture du pigeon, version haute. Dans cette position, essayez de maintenir le bassin bien fermé. Donc le côté de la jambe arrière, il faut le relâcher vers le sol, même si l'autre fesse se soulève. Donc toute la face antérieure de votre corps est étirée. Vous allez diriger votre souffle dans la face antérieure. Le psoas gauche, l'abdomen, plexus solaire, jusqu'aux clavicules. Rassemblez un peu plus les omoplates et pressez les omoplates en direction du bassin. Allongez le rachis dorsal et cervical. Respirez encore généreusement. Parfait. Déposez les mains au sol, soulevez votre bassin et posez le genou droit au sol. Puis pivotez à gauche, 90 degrés. Placez les bras sur la ligne de vos épaules. Inclinez le buste, 45 degrés, vers le sol pour créer une ligne droite. Épaules, hanches, genoux, chevilles. Puis essayez de trouver l'équilibre dans cette posture en soulevant d'1 centimètre, de 2 centimètres les orteils. C'est assez compliqué de tenir en équilibre comme ça sur le genou, c'est très instable. Et ressentez s'il vous plaît comment la taille supérieure travaille. Donc une tonification, une bonne tonification. Et toute la musculature stabilisatrice de votre corps est à l'œuvre également pour maintenir le buste aligné. Encore 2 respirations. À l'expire, déposez la main au sol, déposez le pied au sol, le pied de la jambe tendue et couvrez-vous avec le bras supérieur. Voilà, fermez pas le bassin, gardez le bassin ouvert. Soyez grand sur votre hanche supérieure, ajustez la position de la main d'appui et étirez tout votre flanc supérieur est étiré. Et avec les micro-mouvements du bassin, vous pouvez aller ajuster les étirements, les diriger un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière. Explorez tout ce mouvement. Encore un cycle respiratoire. Expirez, revenez de face, les mains à plat, chien tête en bas. Pédalez un peu. Planche sur la nouvelle inspiration. Chaturanga. Cobra. Et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Relâchez complètement la nuque, décontractez les muscles de votre visage et à l'expire, poussez le talon droit dans le sol. À l'inspire, levez jambe gauche, engagez le quadriceps, la rotule est montante, tirez le point de pied, ouvrez le bassin, levez plus haut la jambe, fléchissez votre jambe gauche,
comme si vous voulez toucher l'épaule droite avec le pied derrière le dos. Encore un cycle respiratoire. Dans le flanc gauche, étirez. Expirez, déplacez le genou gauche entre les mains. Restez quelques instants, ou plutôt installez-vous ici dans cette posture. Fermez le côté droit de votre bassin. Pour protéger le contact de la rotule de la jambe arrière au sol, si toutefois vous sentez que c'est un petit peu douloureux, vous exercez une légère pression du coup de pied dans le sol. Voilà. Ça va rendre la posture plus difficile. Un petit peu. Donc toute votre face antérieure est étirée. Allongez davantage la colonne vertébrale. Rassemblez les omoplates. Éloignez les épaules de vos oreilles. Respirez généreusement. Très bien, expirez, déposez les mains au sol, soulevez le bassin, posez le genou gauche au sol, pivotez à droite, placez les bras sur la ligne de vos épaules et inclinez le buste à gauche. Ici, vérifiez l'alignement épaules, hanches, genoux, chevilles du côté droit. Voilà, et je cherche l'équilibre sur le genou gauche. Sentez votre taille supérieure tonique, forte. Encore un cycle respiratoire. Expirez, expirez, flexion du buste. Donc, je pose ma main au sol, mon pied droit au sol et flexion latérale, dans laquelle je vais chercher à aligner tous mes membres, à part le tibia gauche qui déborde vers l'arrière, mais sinon vous essayez de aligner les bras, la tête, le bassin, les épaules, les deux cuisses. Respirez généreusement. Expirez, fermez les épaules, mains au sol et le chien tête en bas. Pédalez un peu. Venez en planche à l'inspire. Chaturanga. Cobra. Et on revient en Balasana. Poussez les genoux vers le sol. Ramenez le bassin en arrière, le ventre sur les cuisses. Déposez le front au sol et placez les bras le long du buste. Décontractez complètement votre corps, vos épaules, vos bras, vos mains, les muscles de votre visage. Déroulez tout doucement votre dos et accordez-vous quelques instants en position assise, les yeux fermés ou mi-clos.
Prenez conscience de l'état dans lequel vous êtes, l'état d'écoute pure, peut-être l'écoute avec tout votre corps. Le corps respire également. L'état d'une attention vaste qui ne détermine rien, ne discrimine rien par rapport à l'autre, qui ne capte aucune information. Très bien. Vous pouvez quitter votre posture. Nous allons finir avec une posture de Yin Yoga, posture de flexion du buste. Flexion latérale du buste. Donc, allongez s'il vous plaît votre jambe droite, fléchissez jambe gauche. Utilisez le matériel pour cette posture, soit le zafou, le bolster ou la couverture, comme ça. Vous devez pouvoir décharger le coude dans le matériel et la tête dans la main. Et moi, je fais comme ça, j'entrelace les mains et ça me fait et je pose la main dans la tête dans les mains. Tac. Et comme ça, mon bras supérieur est posé sur la tête tout en étant complètement détendu et le poids de la tête est porté par le bras droit, le bras inférieur. Donc dans cette position, je peux complètement relâcher ma hanche gauche et tout le côté gauche de mon bassin. Si toutefois vous sentez que votre bassin est trop en rétroversion, vous pouvez vous asseoir le sacrum contre le mur ou encore rehausser légèrement votre assise. Donc, dans la pratique du Yin, nous cherchons à détendre le corps dans une position, dans une posture d'étirement. Et cet étirement produit une sensation. Au début, cette sensation est perçue comme étant désagréable et provoque un réflexe de fuite ou de combat. Et dans les deux cas, c'est de la contraction. Pendant la pratique du Yin, nous cherchons à découvrir une troisième façon à faire, c'est la détente complète. Et nous découvrons que petit à petit, la sensation évolue et bien souvent tendance à s'estomper. Et même si elle ne s'estompe pas ou pas complètement, la détente consciente physique induit une détente psycho-émotionnelle. Et dans cet état de détente psycho-émotionnelle, la présence d'une sensation désagréable annule son action. Nous devenons équanimes à la présence de la sensation désagréable ou agréable. Donc décontractez complètement votre jambe gauche, la paroi abdominale et allez explorer toute la zone de votre taille gauche. Ne résistez pas, ne tenez rien, visualisez votre musculature, vos fibres s'allonger, se relâcher, adresser un message positif, apaisant, calmant à votre corps. Très bien.
Préparez-vous pour quitter la posture. Relâchez le bras supérieur, vous le poserez au sol. Puis l'autre bras. Puis vous venez au centre. Restez quelques instants buste incliné. Faites quelques mobilisations. Droite-gauche. Mouvement de serpent. Et déroulez le dos. De l'autre côté, s'il vous plaît. Donc, droite fléchie, gauche tendue. J'entrelace les mains. Je pose ma tête dans les mains. Je décharge le poids de ma tête dans mon bras gauche et mon bras droit se repose en étant détendu sur ma tête. Je regarde déjà si je peux détendre toute la musculature, cuisses, fessiers, et si je ne suis pas tentée à basculer d'un côté ou de l'autre, auquel cas il faut rehausser son assise. Si les jambes sont détendues, je décontracte tout le côté droit de mon bassin, tout le pourtour de l'os iliaque, l'os de la hanche. Détendez la paroi abdominale. Le ventre et le visage sont les zones qui, en étant détendues, détendent le reste du corps. Parcourez votre buste. Relâchez si vous pouvez, regardez si vous pouvez relâcher encore un peu les épaules, les muscles de vos épaules et de bras. Puis ramenez à nouveau votre attention sur la taille droite. Créez de l'espace au niveau de la taille. Allez à la sensation plus aérienne. Moins de densité. Vous pouvez également travailler à partir du cœur en adressant beaucoup de bienveillance, d'amour à votre corps. Vous pouvez sourire à votre corps pour vous accompagner dans cet état de détente. Jetez un coup d'œil s'il vous plaît sur le paysage intérieur. Reconnaissez qu'avec la détente physique, la détente mentale et psycho-émotionnelle s'installe. Profitez de cet instant de relâchement physique. De confort et bien-être de cœur. Et vous pouvez quitter votre posture. Déposez la main droite au sol puis la gauche. Venez au centre, allez-y doucement. Quelques mouvements spontanés. Épaules, colonne vertébrale. Et déroulez le dos. Nous terminerons notre pratique avec une courte assise méditative. Je vous invite à venir vous installer, tailleur ou demi-lotus.
Fermez les yeux. À nouveau, ramenez votre attention sur votre corps. Détendez-le complètement. Détendez vos pieds, mollets, genoux, cuisses. Détendez la paroi abdominale. Détendez la région du plexus solaire. Vos épaules sont relâchées, les bras décontractés. Les muscles de votre cou, vos mâchoires sont détendus. Créez beaucoup d'espace dans votre bouche, au niveau des mâchoires, dents, lèvres, joues, langue. Laissez vos paupières délicatement couvrir vos globes oculaires. Votre front est décontracté. Votre respiration est fluide, calme, agréable. Profitez pleinement de cette inspiration. Et de cette expiration. Profitez à tel point où vous oubliez complètement vous-même. Vous devenez cette inspiration et vous êtes cette expiration. N'hésitez pas à vous accorder de temps à autre dans votre journée ces quelques instants où vous êtes pleinement conscient de votre souffle, d'une tasse de café ou de mouvements d'air sur votre peau. Et allez goûter à la joie qui est contenue dans chacun de ces instants. Le fait d'être la source de sa propre joie, ou bien pouvoir goûter à la joie dans chaque instant, fait naître le sentiment de bonheur. Et c'est un bonheur indépendant des causes extérieures. Vous pouvez donc vous remercier tout ce que vous êtes. Remerciez votre corps physique et remerciez votre nature essentielle. Reconnaissez-vous en tant que l'amour, la joie, la sagesse, la tranquillité, la lumière. Moi aussi, je vous remercie de tout cœur et je vous souhaite une belle journée. Namasté.